Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de regarder pourquoi cette boîte de vitesse de 4S100 a quelques soucis. En fait la première elle saute mais uniquement en forte accélération. Donc je sais pas trop ce qu'il y a, toutes les vitesses passent normalement, elles passent même très très bien, il y a juste cette première qui saute, ça fait clac et ensuite ça repart, donc c'est très agaçant. On va regarder ce qui se passe, donc je soupçonne soit éventuellement quelque chose. Hop, je vais tourner comme ça, vous verrez mieux. Dans le tambour, soit une fourchette. J'espère que c'est ça, parce que sinon, le reste n'est pas détaillé, donc on ne peut pas le changer, c'est le changement de la boîte complète. Donc je vais commencer par démonter les axes des fourchettes, et ensuite je déposerai les fourchettes, et puis on verra pour le rouleau après. Donc ici, les axes des fourchettes, il y a un petit méplat ici qui est coincé par cette plaque, donc il faut d'abord démonter cette plaque. Il y a quelques vis à retirer de ce côté et il y en a une autre qui se trouve là que je démonterai après. Je vais peut-être commencer par démonter celle-là, ce sera la plus simple. Donc ici, c'est la face que vous voyez bah, quand vous êtes sur la moto. Voilà. Donc la boîte a été faite en 2007, donc c'est une boîte de K12 et non pas de K13, ce qui veut dire que sur mon K13, elle a déjà été changée. Voilà. Décidément. Et puis là, il y a de la pâte, donc on voit que ça a déjà été ouvert. Ça a été ouvert et collé. Voilà. C'est dégoûtant. Alors la vis à retirer, elle est là-dessous.
Voilà. Le mécanisme de sélection. Et là, il y a une vis à retirer dans le fond. Donc, toutes les vis de la boîte, hein, c'est du Torx de 30. Tout le reste est bien en place, c'est bon, donc je vais pouvoir dévisser les vis de l'autre côté. On va faire autrement. Voilà. Côté. Et c'est tout. Ensuite, un embout qui est tombé, c'est rien. On retire donc ces vis. Ensuite, on va pouvoir bouger la plaque qui maintient les axes des fourchettes. Alors, si c'est les fourchettes ou le tambour, c'est très bien parce que j'en ai. Si c'est le reste, j'ai une boîte presque complète, mais BMW n'indique pas du tout comment on fait pour changer, comment on fait pour démonter les arbres et tout, et de toute façon, on ne vend pas les pièces. Donc, on verra bien si c'est ça. Là. Et voilà. Donc ensuite cette plaque là, on peut la bouger. Et quand on la bouge, on met à jour un petit méplat là-dedans. Donc voilà la première fourchette. On voit qu'elle a vécu, mais enfin bon, elle est pas... c'est pas catastrophique, loin s'en faut. En même temps, ça c'est la fourchette de 5 et 6 je crois. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit en mauvais état. Ensuite, même punition pour l'autre axe. Hop, et là. Donc ça c'est la fourchette de première. Qui est un peu limée, ouais. Je comparerai à une autre que j'ai. Et l'autre qui est là. Ah oui, elle est carrément attaquée. Donc elle, on va la changer. Les crabos ont l'air bien. Le tambour, il est dégueulasse, mais il n'a pas l'air d'être abîmé. Donc ça sent plutôt la bonne nouvelle tout ça. Et voilà, donc j'ai nettoyé la boîte. Le problème venait des fourchettes. Donc voilà la fourchette que j'ai retirée. On voit très nettement ici des traces de frottement. Voilà. En comparaison, il y en a une autre à côté qui provient d'une boîte de K1200 qui, elle, vous voyez, n'a rien du tout. Hein, c'est les deux mêmes fourchettes.
Et voilà, donc je vais remplacer par celle-là et tout ira bien. Donc j'ai nettoyé toutes les pièces, les fourchettes, tout ça. J'ai passé un petit coup de nettoyage sur la boîte et je vais tout remonter. Donc là-dedans, vous avez les 2 autres fourchettes, ainsi que les axes de fourchette. Donc bien sûr, je vais tout huiler. En ce qui concerne les axes de fourchette, donc il faut bien faire attention, il y a des trous dessus, et ces trous doivent être libres pour laisser passer l'huile. Donc évidemment, j'ai nettoyé tout ça, et j'ai vérifié que les trous étaient bien vides. Donc les 2 sont là. Je vais tout remonter en huilant copieusement avec de l'huile de boîte, enfin non pas de l'huile de boîte, mais de l'huile moteur qui fait aussi boîte. Donc j'en mets bien partout, parce qu'évidemment comme j'ai tout dégraissé, je pense qu'il faut bien en remettre, notamment dans les roulements. Voilà, donc je commence par tartiner généreusement d'huile tout ça. Alors partout là où je peux bien sûr, hein, parce que on ne peut pas forcément en mettre partout. Donc là il y a aussi un roulement, j'en ai aussi, hein, le tambour, vous voyez qu'il tourne très bien. Et voilà. Ensuite, il faut donc remettre les fourchettes. Donc je vais commencer par la plus petite, que je huile. Voilà le petit rouleau. Donc je mets la petite fourchette que j'ai bien huilée. Donc elle va là-dedans. Hop. Et elle est rentrée dans le tambour. Son axe, c'est celui-là que je vais bien sûr huiler lui aussi. Voilà, il est tout propre. Donc le petit méplat ici va en bas. Tac, et il se tourne de façon à ce que la petite plaque dedans rentre dedans. Voilà, donc ça c'est réglé. Évidemment, on aura exactement la même chose ici avec un méplat qui lui ira là-dedans. Voilà. Et ensuite, on pourra tout placer correctement, tout visser comme il faut, et ça devra bien se passer. Donc, voilà, on va huiler ça. Tac, 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 tac. Je le laisse là. Alors les fourchettes, bien sûr, je les huile aussi. Et il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je remette la fourchette qui est abîmée. Donc celle-là, c'est la plus petite. Vous voyez, elles ont l'air identiques, mais elles ne le sont pas. Donc la plus large va en haut, la plus courte va en bas. Donc la plus large, tac, elle est en haut. Évidemment, la boîte. Alors, hop, il faut faire remonter ça, voilà. Et c'est dedans. Et ensuite, donc l'autre va en dessous. Et là aussi c'est dedans. Et je n'ai plus l'axe. Donc l'axe exactement comme l'autre, le méplat en bas. Hop, ça rentre dans la première fourchette, ça rentre dans la deuxième fourchette. Ça rentre en bas et on est bon pour le méplat. Voilà. On profite pour faire tourner ça un petit peu parce que là, un petit truc qui ne me plaît pas. Voilà, c'est bon. Voilà, c'était juste le roulement du tambour qui était légèrement sorti. Là, c'est bon. Ensuite, donc, on a ces petites vis à mettre là, qui sont insérées à 13 Nm. Alors, voilà. Il faut jouer avec le méplat pour qu'elles aillent bien dans le trou avec les méplats. Et ensuite, ça rentre tout seul. Si jamais les vis sur les côtés là ne rentrent pas bien comme il faut légèrement tourner les axes pour que les méplats aillent bien dans la plaque qui est en dessous. Là, la vis qui est là, c'est celle qui se monte de l'autre côté, on la mettra après.
Donc là il y a 4 vis à mettre de ce côté là et ces vis sont acérées à un couple de 13 Nm. Donc, je vais les approcher. Voilà une. Deux. Trois. Et voilà la quatrième. Donc ma clé est déjà réglée. Je vais juste m'essuyer un peu les mains qui sont pleines d'huile de boîte. Pour faire ça à peu près proprement, on va dire. Je vais poser ça par terre pour éviter que ça tombe. Et allons-y pour le serrage. En voilà une. Deux. Évidemment. En voilà 3. Et en voilà 4. Et voilà, donc je vérifie que tout ça fonctionne. Ça a l'air d'aller. Donc là, il y a une vitesse qui est engagée. Là, on va remettre un petit peu d'huile là-dedans. Voilà, histoire que ça descende bien. Surtout comme vraiment j'ai vraiment tout dégraissé parce que c'était vraiment sale au possible. Voilà, donc là je sais pas. Ensuite, de l'autre côté, il faut remettre cette vis là qui va ici. Et elle se serre un petit peu moins fort, elle ne se serre qu'à 9. Voilà, hop, on desserre un peu la clé. Et voilà, 9 Nm. Une fois que ça s'est remonté, il faut remonter la pièce du sélecteur. Donc elle aussi je l'ai dégraissée. Elle aussi je lui remets un peu d'huile. Et il faut la remonter. Alors on en a un petit peu sué pour la sortir. Voilà. Et voilà. C'est remonté. La dernière chose à faire, ça va être de refermer tout ça. Et je vais aller chercher le cul qui va là. Donc le cul en plastique qui se monte là, donc qui va se mettre, que je dise pas de bêtises, comme ça. Alors attention parce qu'il y a cette pièce qui se balade. Lui, il faut, donc je vais redresser la boîte, hein. Lui, il faut le monter avec de la pâte à joint, il n'y a pas de joint là-dessus. Donc je vais poser la boîte comme ceci, m'essuyer un peu les mains encore une fois, bien enduire de pâte à joint. Je commence par la partie la plus chiante qui est clairement ici.
J'aime vraiment pas remonter les choses à la pâte à joint, mais là, c'est pas possible de faire autrement. Hein. Ça a été prévu pour un montage comme ça. Toujours peur d'en mettre trop ou pas assez. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Il y en a sans doute un peu trop, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Tac. Et maintenant, il va falloir qu'on remette ça. Donc c'est tout simple, j'ai inséré une longue vis dedans, comme ça la partie là est bloquée ici par la petite vis. Une fois que ça sera monté, je retirerai la grande vis et je la remplacerai par cette petite là qui doit être montée avec la pâte à joint. On y retourne. Et voilà, c'est monté. Donc voilà, donc j'ai nettoyé et replacé toutes les vis. J'ai plus qu'à les serrer au couple. Donc on a dit 9. C'est bon, hop, c'est parti. Voilà une. 2. 3. 4. Et voilà 5. Maintenant je vais retirer celle qui est là. Ne tombera pas plus bas. Je vais la remplacer par cette petite là et il faut la monter avec de la pâte à joint. Donc ce que je vais faire. Et la petite, elle, il faut la serrer seulement à 5. Un peu de pâte à joint là, enfin un peu. Vous remarquerez que j'ai quand même tendance à en mettre pas mal. Hop. Et c'est parti. Donc tout ça c'est du Torx de 30. Et on a dit 5. Voilà. Et c'est bon, la boîte est remontée.